suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars. Vous m'avez manqué, ça a été long, mais nous voici aujourd'hui pour votre guidance. Alors, on attaque direct. L'énergie générale, déjà, celle qui vous accompagne pour ce mois de mars, on a l'impératrice. Donc, on a cette énergie d'abondance, de connexion à soi, à sa créativité. On se sent bien, on est relié avec Gaïa, avec le divin. Et on ressent normalement ce cœur beaucoup plus léger, d'accord? Il y a cette notion de reconnexion avec son enfant intérieur, de reconnexion à soi et de reconnexion à l'abondance tout simplement. Au niveau des oracles, on voit qu'on a peut-être été dans une situation ici assez compliquée où on ne voyait pas le bout, d'accord? Il y a une situation qui est étriquée ici où on ne sait pas comment s'y prendre, quelles issues, quelles voies possibles. Mais on voit que la communication va être la clé pour pouvoir acter cette abondance. On est peut-être sur un sujet financier ici qui touche directement à vos finances. On est sur un aspect matériel, sur cette notion de possession et d'abondance, d'accord? Donc, par rapport à ça, par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser, la communication va être importante. Donc, on ira voir plus loin avec le tarot. En tout cas, il y a un gros potentiel au mois de mars où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en pleine puissance de vos capacités et on va lâcher prise parce que je pense qu'on peut avoir la force dans votre jeu tout à l'heure. On va faire preuve ici de foi, comment? Ouais, de foi en fait. De foi et de détachement, ce qui va vous permettre d'apaiser ici certaines émotions. L'apaisement des émotions grâce à votre pouvoir intérieur qui va vous permettre ici de lâcher prise sur la suite des choses. Voilà, allez, on va aller voir avec le tarot. Hop, on met ça sur le côté. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de mars ? De cartes. On voit qu'on a un projet familial, il y a une réussite au bout, quelque chose lié à un bien matériel, c'est possible, ou un projet voilà, de cœur que l'on a au sein de sa famille. Ou tout simplement un projet hors famille qui pourrait nous mettre en harmonie et en joie totale en fait, hein. C'est vraiment quelque chose en lien avec votre vie, avec vos projets de vie. Là, on voit qu'on a le succès, on a le chariot. Donc, on est vraiment pris d'une belle énergie ici qui nous permet d'avancer. On reste focus et concentré sur ce que l'on souhaite ici. Et on veut célébrer. On a le 4 de bâton. Donc, on avance sur une stabilité que l'on souhaite manifester. Avec le 4 de bâton, on nous parle de célébration. Donc, il va y avoir des réussites. Il y aura des choses à célébrer ici. Ça peut être assez rapide hein, avec le chariot. Donc ouais, super pour le moment, on avance, on festoie, on se sent bien par rapport, alors soit par rapport à un homme ici de votre entourage, par rapport au père de famille, d'accord, que ce soit le vôtre ou votre conjoint. En tout cas, il y a une réussite liée ici à un projet dans lequel on s'est investi, à un projet matériel où on a dépensé beaucoup de son temps et de son énergie. Pour moi, il y a une réussite par rapport à ça, par rapport à un aspect matériel ici. Ou par rapport à un bien-être. Les pentacles, on est aussi sur le bien-être physique ici. D'accord? Donc, ça peut être une guérison, ça peut être un projet de cœur et financier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula! Waouh! On est encore une fois, les amis, sur un projet de couple. Il y a vraiment une reprise de pouvoir en lien avec sa famille ici. En lien avec le bien-être matériel de sa famille. Ok? Il y a de l'harmonie. Écoutez, on a de belles énergies pour ce mois de mars, les amis. Hein? De belles énergies au niveau familial, au niveau amical, dans son entourage. On a un côté très leadership. On réussit ce que l'on entreprend.
Ça va vous demander par contre de trouver un équilibre, d'accord? Il se peut qu'ici, vous deviez jongler entre différentes responsabilités. Donc, ce qui va être important, ça va être vraiment de prioriser et de garder un équilibre pour ne pas vous essouffler. Là, on a l'engagement, soit un équilibre au sein de votre couple, soit en lien avec un projet ici dans lequel vous vous engagez. Ou alors, tout simplement, en lien avec une personne qui vous est proche ici, de votre famille. C'est possible. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Peut-être des ajustements à procéder par rapport à cet engagement ici, à cette union, à ce contrat, à cette fusion. On a la grande prêtresse, donc on est connecté, on reçoit les messages, d'accord? Effectivement, le projet peut prendre un peu de temps à se mettre en place, mais on a une belle guidance ici, on est connecté, on s'écoute par rapport à ce nouveau départ, par rapport à différentes choses à mettre en place pour ce nouveau cycle. Waouh, on a le bonheur sur les angoisses, les amis. Donc, je ne sais pas ce qui peut vous stresser ici, vous angoisser, mais remettez de la lumière, parce que je vais en tirer une dernière. Pour moi, c'est positif. D'accord? Restez dans votre énergie yin, restez connectés, écoutez votre guidance, restez dans ce calme, en fait. Et là, j'ai l'indépendance sur le cœur. Donc, vous allez sortir de ces douleurs émotionnelles et de ces angoisses, et vous allez vraiment... réussir à trouver votre liberté et votre indépendance dans ce que vous êtes en train de vivre. Ok, allez, on va aller voir, on va aller faire notre petite pyramide qui ne ressemblera plus à une pyramide, et oui, parce que du coup, vous avez vu, j'ai essayé de... de zoomer sur les cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien? Vous préférez ce visu-là ou pas? Allez. Comme ça, vous voyez mieux les cartes. J'ai l'impression que c'est mieux. Alors, je suis désolée, il y a la tondeuse à côté. J'espère que ça ne va pas trop vous perturber. La reine d'épée, on est lucide sur une situation ici. Il y a une situation à observer de manière très logique, lucide. Vraiment, comment je vais dire ça? Où on vous demande de faire preuve d'authenticité et de justesse dans ce que vous vivez, dans ce que vous percevez. On analyse une situation ici qui va nous permettre de modifier une situation, qui va nous permettre de changer d'une situation pour une autre beaucoup plus lumineuse ici. Ça peut être assez douloureux ce que l'on vit, mais on est en réflexion sur comment quitter cette situation et ce contexte pour remettre un équilibre, pour retrouver mon authenticité, pour que les choses elles soient alignées avec ce que je pense, avec mes vérités, avec ce que je veux. Et on vous demande de continuer d'être dans le cœur avec ce cavalier de coupe, d'exprimer les choses et d'agir vraiment en étant connecté au cœur, toujours dans l'amour et la bienveillance. On vous demande d'exprimer ici qui vous êtes, vos vérités, vos valeurs, pour retrouver justement, une sorte de justice ici, une sorte de vérité, de justice. Waouh, on a le roi d'épée, on a vraiment les mêmes cartes qui ressortent. Le roi d'épée, ça peut être votre côté leadership, vous avez une décision ici à prendre, ça peut être un homme qui rentre en jeu dans votre vie, dans votre tirage. Le roi d'épée, on peut être sur quelqu'un avec une certaine autorité, un patron, quelqu'un qui a des responsabilités ici. Et on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui est venu ici bouleverser, on va dire, la vie de cette personne. Donc ça peut être aussi une femme avec une énergie yang, une énergie très masculine, d'accord? On voit qu'il y a une perturbation. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui nous tombe dessus, qu'on veut quitter ici. D'accord? Et c'est comme s'il y avait des décisions à prendre, de la communication à avoir, de la communication juste. Mais c'est pour un nouveau départ vraiment aligné avec le cœur. Si cette tour est arrivée, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas
aligné et qu'il fallait tout simplement revoir en fait. Il y a quelque chose qui doit être revu sous l'énergie du cœur ici. Et on a encore ce 6 de bâton qui veut se montrer. Donc une réussite dans une situation, une fierté par rapport à ce projet de cœur. On a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, de synchronicité, et la reine de pentacle qui nous parle d'aisance matérielle, de tenir sa famille en sécurité, dans des énergies harmonieuses, d'accord? Et ça, je pense que ça va arriver rapidement. Le roi d'épée, c'est aussi le justicier, c'est aussi dans tout ce qui va être juridique, celui qui tranche, d'accord? Si c'est le cas, c'est en votre faveur. Sinon, on peut me parler, comme je vous ai dit, d'une personne de votre entourage ici, qui vit quelque chose de compliqué, dans lequel il faut remettre ça sous une bulle de protection, sous des énergies beaucoup plus harmonieuses. Cavalier de bâton, et voilà, cavalier de bâton et 10 d'épée. Donc on met en place des choses ici, on avance par rapport à cette situation que l'on a pu vivre comme d'injuste, comme une trahison, ou en tout cas par rapport à ce cycle qui a été assez compliqué ces derniers mois. On continue d'avancer, on continue d'y croire, il y a la réussite au bout. Je vous en mets juste une. Mais pardon, je vous ai même pas fait la pyramide, je fais n'importe quoi. Ah écoutez, ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça, mais on va quand même demander le conseil. Alors attendez, j'en tire une dernière. Je me suis laissée embarquer par le jeu. Donc, cavalier de pentacle, et oui, on quitte doucement mais sûrement cette énergie ici. Cette énergie lourde qui nous plombe et on continue d'avancer. Ok les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va éviter de se répéter. Je vais tout de suite aller voir ce que vous souhaitez, le défi, le conseil. Ce que vous souhaitez, c'est continuer de vous investir dans une situation qui ne bouge pas ici. Le pendu est une situation qui stagne. On veut vous montrer les choses d'une autre perspective. En tout cas, il y a peut-être une situation qu'on vit comme un sacrifice et dans lequel on s'investit peut-être pour s'en sortir. Ok ? Ce que vous souhaitez. L'impératrice, c'est dans votre énergie, l'abondance, l'éclosion de nos projets ici. L'impératrice, c'est vraiment l'aboutissement, c'est l'abondance, la réussite de ce que l'on a semé, etc. Et d'avoir l'esprit au clair, d'avoir une vision juste des choses. C'est comme si on voulait sortir d'un brouillard aussi. Votre défi. Sortir de cet état de manque et du contrôle. Là, on peut être sur un sujet financier ou tout simplement matériel. Et on voit que l'on se sent seul dans ce qu'on vit. On peut être en difficulté dans notre vie ici pour... oh, pardon, vous voyez plus rien là. En difficulté pour sortir d'une situation matérielle. Et on est dans la retenue et dans le contrôle ici. Le défi, c'est de lâcher. C'est de lâcher prise, les amis. D'accord, de vous reconnecter à la lumière, à l'énergie universelle, à l'abondance, plutôt qu'au manque. Le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Continuez d'avancer. Continuez de croire en vos projets, de poser des actions, ne pas se laisser... comment je vais dire ça? Ne pas se laisser distraire. C'est ça, distraire. Et continuer le chemin, en fait, de poser des actions sur ce que l'on souhaite, ok? Au niveau projet pro, qu'est-ce qu'on a, projet pro? Alors, au niveau projet et professionnel,
Cavalier de bâton. Donc là, on est relié au cœur en fait, c'est bien. Donc tout se rejoint. On exprime ce que l'on souhaite ici dans nos projets. On exprime notre vérité, notre bienveillance, notre façon de voir les choses complètement reliée au cœur. C'est l'amoureux de l'amour. On partage nos valeurs en fait. Il y a une idée de transmission de qui l'on est, de ce que l'on ressent et de nos vérités. Ok, je vais la recouvrir. Il y en a 2, oui, parce qu'on est sur un nouveau projet ici, mais ça va vous demander de la patience. On est sur un nouveau cycle matériel, complètement relié au cœur, mais effectivement, on va vous demander un peu de patience. Au niveau relationnel, émotionnel, on a la mort, il y a du mouvement, il y a une porte qui se ferme, pardon, pour du renouveau. Il y a quelque chose qui se transforme ici, d'accord? Il y a quelque chose qui se transforme pour le mieux, pour la réussite. Émotionnellement, vous allez être dans cette fierté. Mais ça a demandé de clôturer quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour se sentir dans cette énergie de réussite. Et enfin, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Waouh, l'engagement. Là, on vous demande vraiment de vous engager avec votre être divin. Un retour au calme, les amis. On s'engage avec soi-même, on s'engage avec le divin ici. Et on laisse les fardeaux de côté. On laisse tout ce que l'on porte de côté et on a foi et on a confiance que le divin est derrière nous pour accomplir ici ce que l'on souhaite. Voilà mes amis Verseau, j'ai l'impression que votre tirage aura été super rapide. Dites-moi si ça vous a parlé d'ailleurs, si vous l'avez peut-être trouvé trop rapide. Si vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les amis. Alors, je vais finir avec les accords Toltec et le petit oracle de Merlin. Allez, quel est le message pour les Verseaux? Je peux faire de mon mieux, seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Ok, donc on remet de l'amour dans son cœur, les amis, de la bienveillance. Dans ce que l'on vit, on sort des jugements que l'on peut s'accorder à soi-même, j'allais dire, n'importe quoi, c'est pas le terme, qu'on peut s'infliger. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Ok? Donc, l'acceptation de l'autre, de sa vérité, qui n'est pas la vôtre, mais que l'on accueille tout simplement, même si ça ne résonne pas avec nous-mêmes. Allez, une dernière. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Voilà les amis, donc on ne se laisse pas déstabiliser par les ragots d'autrui et on ne se laisse pas perturber émotionnellement. On entend, on écoute, on ne se laisse pas atteindre. Allez, qu'est-ce que Merlin a à vous dire? Le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre, mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à ta confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Ok, on remet de la lumière sur les émotions qu'on a pu vivre, peut-être excessives. Et on se pardonne, on se remet dans son royaume de lumière. La forêt enchantée, le bonheur des simples choses.
Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vent. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Donc on revient à des actions ici, on essaye de balayer un petit peu ce mental qui est très présent dans ce que vous vivez, se remettre dans la lumière et vraiment vaquer à des occupations simples qui vous mettent en joie en fait. Revenir à de la légèreté, à de la spontanéité et à des choses, à des bonheurs purs, tout simplement. Voilà mes amis Verseau, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et restez connectés au fait, regardez, je me suis offert un nouveau tarot juste magnifique que j'adore, le tarot Soufi, dont je vais vous faire la présentation dès que j'ai terminé les guidances. Donc voilà mes amis, on va vite se retrouver, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite, tata bisous.